Fidèles téléspectateurs de la télé qui transforme, bonjour à vous et bienvenue à votre émission Recap Message. Ici, nous vous permettons de comprendre avec beaucoup plus de profondeur les enseignements du bishop Ouattara Mohamed Idriss. Qui c'est? Eh bien, c'est le président fondateur de l'église Ambassade des Miracles avec à ses côtés son épouse, le pasteur Tania Ouattara. L'église Ambassade des Miracles, c'est plus de 100 représentations réparties à travers le monde. Et puis dans cette émission, les personnes qui vous permettront de comprendre en profondeur les enseignements du bishop Ouattara Mohamed Idriss sont avec moi sur ce plateau. Il s'agit du pasteur Dolé Joël. Bonjour pasteur. Bonjour, monsieur Priska. Bienvenue à cette émission. Merci. Je rappelle que le pasteur Joël Dolé est pasteur établi sur l'église Ambassade des Miracles de la Riviera Faya. C'est cela. Et à ma droite, j'ai le pasteur Léonce Kwame. Bonjour pasteur. Bonjour Priska. Bienvenue à Recap Message. Merci beaucoup. C'est un plaisir de vous avoir. Je rappelle également que le pasteur Léonce est pasteur établi à l'église Ambassade des Miracles. J'ai envie de dire le siège à la cathédrale des Miracles. Aujourd'hui, le message que nos pasteurs vont décortiquer pour notre bonne compréhension sera le message du bishop Ouattara Mohamed Idriss donné le dimanche 3 décembre 2023. Le thème, c'était la famille chrétienne. Alors, avant d'aller plus loin, avant qu'il ne commence même à en parler, nous allons vous rafraîchir la mémoire avec un tout petit bout de cet enseignement et on se donne rendez-vous juste après. À tout de suite. L'idée de la famille est divine. The idea of the family is divine. La Bible dit qu'en créant toutes choses, Dieu a reproduit les choses d'en haut. The en Bible bas. said, when creating everything, God has reproduces the heavenly thing from Hébreux on the 11.3 earth. dit que les choses visibles viennent du monde invisible. Hebrews say visible things come from the invisible world. Donc tout ce qui est visible, Then everything that is visible en réalité, n'est que la reproduction de ce qui existait dans l'invisible. actually is a reproduction of what was existed in the invisible. C'est pourquoi quand vous lisez le récit de la création, That's why when you read the reading of the vous creation, remarquerez particulièrement qu'en créant les animaux, Dieu a créé tout ce qu'il a créé par paire, hein, au niveau des êtres sur la terre, les animaux. you notice that God has created from the animal everything in pair. Le seul qui n'a pas été créé sur cette base, aujourd'hui ce serait incorrect que je dise cela, même l'homme a été créé par paire. Even the human being has been created in pair. Mais au départ, But at the beginning, l'homme the man et la femme and the woman n'étaient pas deux êtres séparés. were not to separate the being. Et Dieu dit And God said à l'homme, to the man, voici le mandat que je te donne, here is the mandate that I'm assigning to you. sois fécond, Be fruitful, multiplie, multiply, remplis, fill, assujettis, and subdue, domine. and rule. Voici les 5 mandats donnés à l'homme Here are the 5 mandates given to the man sur la terre. on the earth. Fécondité, Fecundity, multiplication, multiplication, assujettissement, Sub- remplissage, assujettissement, filling, domination. and ruling. Voici les mandats. Here are the mandates. Vous remarquerez que You'll notice that avant de créer l'homme, before creating man, Dieu a créé tout ce qu'il fallait pour que l'homme soit épanoui dans un environnement bien précis qu'on appelle Éden. God has created everything for his fulfillment in a place called Eden. On a appris avec Éden, on a appris avec Papa Dion qu'Éden c'était la première église. We learned with Daddy John that Eden was the first church. Mais moi j'aimerais vous dire But- qu'Éden But I would like to tell you that Eden incarne plutôt le premier foyer is an embodiment of the first home dans lequel in which l'homme et la femme the man and the woman doivent développer une famille. have to develop a family. J'aimerais que tu touches quelqu'un, que tu lui dises la famille se développe dans un foyer. I would like you to tell somebody that the family is developed in a home. S'il te plaît, fais bien ce que je te demande de faire. Touche ton frère, dis-lui la famille. Touch your brother and tell him. Donc le premier foyer créé par Dieu n'était pas un bâtiment. The first home created by God was not a building. C'était un jardin. It was a garden. Et ce jardin s'appelait Éden, lieu de délice. And that garden was Eden, a place of delight. C'est pourquoi That's why la famille chrétienne the Christian family n'échappe pas à ce principe. doesn't escape that principle. Elle ne peut se développer que dans un foyer. It can only be developed in a family.
Et j'aimerais vous dire qu'un foyer, c'est d'abord une atmosphère. And I would like to tell you that a home is an atmosphere. Un foyer, c'est d'abord un endroit A home is first of all a spot où vit une famille. where a family lives. En Genèse, ce foyer, c'était le jardin. In Genesis, this home was the garden. Et à partir du jardin d'Éden, Dieu nous montre ce que devrait être un foyer chrétien. And from the Garden of Eden, God is showing us what a Christian family should Number be. one, Numéro 1, un endroit agréable, a pleasing place, lieu de délice. place of delight. Number two, Numéro 2, un endroit beau. a beautiful place. Number three, Numéro 3, un endroit paisible, la paix. a peaceful place. Number four, Numéro 4, un endroit accueillant. a welcoming place. Le foyer, alors, à la base, doit être un endroit agréable, beau, paisible et accueillant. Vous venez de voir donc un extrait de cet enseignement, la famille chrétienne, pasteur Joël Delay. Oui. Avant de même parler d'une famille chrétienne ou pas, la famille, bibliquement, qu'est-ce que c'est selon Dieu? D'accord. Comme nous parlons de famille, justement, nous avons une famille spirituelle et à la tête de cette famille, nous avons nos parents spirituels. Donc, Prisca, vous allez me permettre de saluer nos parents, à savoir le bishop Ouattara Mohamed Idriss et la révérende pasteur Tania Ouattara, pour la grâce et pour le privilège qu'ils nous accordent d'être sur ce plateau, pouvoir parler en leur nom. Je vais également saluer mon frère, mon compagnon de service, le pasteur Léos. Content d'être avec mon frère. C'est la famille, hein? Exactement. Content aussi d'être avec la sœur Prisca. Plaisir partagé, pasteur. D'accord. Donc, je rentre dans le vif du sujet maintenant. Pour parler de la famille, ben, je peux définir la famille comme étant un groupe de personnes, déjà, composé d'un père, d'une mère et de leurs enfants. D'accord. Qui vivent dans un même endroit et qui entretiennent des relations particulières. Voilà. Déjà, à la base, parlant de la famille. D'accord, tout simplement. Tout simplement. D'accord. Pasteur Léonce, rapidement, c'est quoi la famille? Merci beaucoup, Prisca. Je réponds aux salutations de mon frère, le pasteur Dolé. Et nous avons aussi, en dehors des familles qu'il a déjà mentionnées, une grande famille qui nous suit à l'écran. J'aimerais saluer tous les téléspectateurs de Miracle TV+. Et pour revenir à la question, la famille, c'est une cellule constituée d'un homme, d'une femme et des enfants qui entretiennent des rapports, comme le pasteur Dolé l'a dit, des rapports de mari à femme, de femme à mari. Voilà, pour parler de la femme vis-à-vis de l'homme. Et les deux parents, qui sont l'homme et la femme, entretiennent des relations de parents avec les enfants. Et les enfants auront une relation de, j'allais dire, de père ou de mère pour la figure de l'homme et de la femme. Donc c'est ce triangle-là qui forme une famille. Je peux faire une mention pour dire que quand on a un homme et une femme qui se mettent ensemble dans une relation, je vais dire, de mariage, d'union, on peut déjà parler de famille, même s'il n'y a pas encore d'enfants. D'accord. Et dans le contexte, selon les enseignements que le bishop Ouattara Mohamed Idriss nous a donnés, la famille, c'est un homme plus une femme. Dans le contexte du XXIe siècle, c'est important de le préciser. Et surtout, c'est ça la famille selon Dieu. Une femme, un homme masculin plus une femme féminin. Voilà. Il faut tout préciser de nos jours. Merci, pasteur, pour ces précisions de taille. Donc, voici un peu ce que c'est qu'une famille selon ce que Dieu appelle famille. Voilà. Et le bishop Ouattara, tout à l'heure, dans son extrait, quand il parlait, pasteur Léonce, il a dit « Le jardin d'Éden incarne le premier foyer sur terre dans lequel l'homme, la femme devrait développer une famille. » Il rajoute en disant que la famille se développe particulièrement dans un foyer. Donc, avant d'aller plus loin, moi, ce que j'ai envie de demander, c'est qu'est-ce que c'est qu'un foyer? Qu'est-ce que c'est qu'un foyer? Et en quoi est-ce que le jardin d'Éden en était le premier? D'accord. Déjà,
Le premier homme que Dieu a créé, c'est Adam. L'homme, et comme le disait le bishop Ouattara, c'était Ish. Et en Ish, il y avait Isha. Donc Dieu fait une opération, il fait sortir la femme, qui est Ève. Donc ces deux êtres humains, masculins et féminins, vivaient dans un endroit que Dieu avait déjà préparé, avant même de créer l'homme. Et ce lieu-là s'appelait le Jardin d'Éden. Puisque Dieu reproduit tout ce qui est au ciel, sur la terre. Vous avez Éden au ciel, hein? Donc Dieu reproduit Éden sur la terre, comme un paradis, comme un laboratoire de formation, un environnement pour accueillir la famille de Adam et de sa femme Ève. Et c'est dans cet environnement que les enfants, la famille devait se développer et les enfants devaient arriver. Donc le foyer, c'est un cadre qui permet d'accueillir une famille. Voilà. Donc un homme qui veut former une famille, parce que ça commence par l'homme, généralement. Bibliquement aussi, ça commence par l'homme. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Donc un homme qui veut fonder une famille doit d'abord avoir un foyer. C'est un lieu où il habite, c'est un lieu où il réside. Mais le foyer n'est pas seulement le bâtiment ou l'espace dans lequel vous vous trouvez. Le foyer, c'est aussi une atmosphère. Je vais dire, bon, je le dis comme ça, une atmosphère. C'est un environnement paisible, voilà, en accord avec Éden. En accord avec Éden. Éden, c'est le lieu de délice. Donc, dans un foyer, pour qu'une famille puisse se développer, il faut qu'il y ait un cadre, mais il faut que ce cadre soit paisible. Éden, c'est aussi la beauté. Donc, il faut que ce cadre soit embelli, qu'on trouve la paix dans ce lieu. Un cadre sécurisé. C'est, pour aller un peu plus loin, le bishop l'a dit, c'est en Éden qu'Adam avait son travail. Il cultivait, il gardait le jardin. Donc, c'est aussi le lieu où l'homme exerce, j'allais dire, un métier pour pouvoir prendre soin de son épouse. Voilà, en accord avec les enseignements. D'accord. Pasteur Dolé, qu'est-ce que c'est qu'un foyer et en quoi est-ce que le jardin d'Éden en était le premier? D'accord. Le pasteur Léonce a dit l'essentiel. Je veux juste relever un point, insister là-dessus, pour dire que le foyer est effectivement une atmosphère, une ambiance que Dieu a créée en amont, avant de créer l'homme. Et le bishop Ouattara, quand il officie dans les mariages, il prend la peine de dire que le mariage, que le foyer est un placement divin. Car Dieu a pris Adam quelque part et l'a placé dans le jardin. Donc, nous parlons de famille et ça sous-entend le mariage. Alors, le mariage, c'est de Dieu, c'est une institution divine. Donc, le foyer, si vous voulez, c'est le contenant de la famille. Le foyer, c'est le contenant de la famille. Et que c'est le cadre que Dieu a établi pour l'épanouissement d'une famille. Je pense que les questions par la suite vont nous permettre de développer. De développer, d'accord. Donc, en quoi est-ce que le jardin d'Éden en était un? Puisqu'on nous dit que c'est un jardin. C'est cela. Comme je l'ai dit, Dieu a pris la peine de créer d'abord le jardin, avec tout ce que ça comporte, les arbres, les fruits et tout. Et par la suite, il a placé l'homme dans ce jardin pour le cultiver et pour le garder. Et c'est là que, on va dire, Adam s'est marié, il y a eu la césarienne, Ève est venue et voilà. Donc, il a vécu là avec sa femme, son épouse. Et puis voilà. En cela, Éden, le jardin d'Éden incarne justement le premier foyer sur terre. Merci à vous, pasteur, pour cette explication de cette partie du développement du bishop Ouattara Mohamed Idriss. Et puis à la suite, il continue en disant qu'il y a le foyer selon Dieu. Le foyer selon Dieu. On a pu le regarder dans cet extrait ensemble. Est-ce qu'on va revenir là-dessus? C'est quoi le foyer selon Dieu? D'accord. S'il y a bien un foyer selon Dieu, sinon le foyer selon Dieu, ça sous-entend qu'il y a d'autres types de foyers. Voilà. Nous sommes dans le cadre chrétien, nous sommes en Christ, donc c'est clair que c'est le foyer selon Dieu qui nous intéresse. Mais il est bon de relever
de toucher quand même ces autres types de foyers. Le foyer selon les hommes. Nous sommes aujourd'hui dans ce 21e siècle. Nous voyons, excusez, des hommes qui se marient entre eux, des femmes qui se marient entre eux. De sorte qu'aujourd'hui, le mariage, qui est une institution divine, aujourd'hui est piétiné. Donc c'est important que nous revenons au commencement, nous revenons à Dieu. Donc pour parler du foyer, naturellement selon Dieu, c'est le foyer que Dieu a institué, c'est le foyer que, justement, en se référant à la parole de Dieu, c'est un homme, une femme qui entretiennent des relations, donc qui sont mariés, qui ont leurs enfants, et à ce niveau, qui ont Dieu dans leur vie. Et Dieu est au-dessus de leurs relations. Parce que c'est important, avant de se marier en tant qu'enfant de Dieu, nous avons déjà Dieu. Et Dieu prend la première place dans nos cœurs. Dieu a la première place. Donc, dans le foyer, selon Dieu, dans le foyer chrétien, c'est important de mettre Dieu à la première place pour qu'il puisse nous conduire dans nos relations, pour que nous puissions nous épanouir justement dans ce foyer-là. C'est lui qui l'a défini, c'est lui qui l'a établi. Qui mieux que lui peut nous aider, peut nous conduire pour que nous puissions nous épanouir en tant que famille. Donc voilà un peu comment j'ai compris en tout cas cette partie du message de notre Père le Bishop Poitara. D'accord, pasteur. Pasteur Léonce, qu'est-ce qu'un foyer selon Dieu? Je vais me permettre d'imager ma réponse. Adam et Ève ont connu deux types de foyers. Dans le premier foyer, c'était dans le jardin d'Éden, où ils avaient la présence de Dieu. La Bible dit que Dieu descendait chaque soir pour échanger avec Adam et Ève. Donc il y avait une relation. Adam avait une relation avec Dieu. Ève aussi avait une relation avec Dieu. Donc le foyer selon Dieu, c'est un foyer dans lequel on ne paie pas l'adoration à Dieu. On a la connexion avec Dieu. Et plus tard, Adam a fauté, lui et Ève, et ils sont sortis du jardin. Donc ils ont connu un autre foyer. Cette fois-ci, Adam était présent, Ève était présente, mais Dieu n'était plus là. Dieu n'était plus proche. Il n'y avait plus de connexion. Après, on voit les dégâts que cela a causé. L'enfant qui est né de cette relation, n'ayant pas de repère, ayant des parents divisés, parce que n'étant plus connecté à Dieu, je suis absolument sûr qu'il y avait l'accusation de part et d'autre, n'ont pas forcément eu le temps de prendre son Caïn, qui est devenu un rebelle, qui pouvait même mal parler à Dieu, quand il disait à Dieu, je ne suis pas le gardien de mon frère. Vous voyez? Donc j'imagine que si Caïn, l'enfant qui est sorti de ce foyer perturbé, là, ce foyer déconnecté de Dieu, pouvait mal parler à Dieu, j'imagine comment il parlait à son père. Et j'imagine encore comment est-ce qu'il s'adressait à sa mère. Donc, vous avez Adam et Ève avec Dieu, ça c'est le foyer chrétien. Adam et Ève en dehors de Dieu, ce n'est pas le foyer chrétien. Parce que la présence de Dieu n'est plus. Et quand Dieu n'est plus, c'est l'anarchie, c'est le désordre. Et on a vu les conséquences sur les enfants. Pour conclure, je pourrais dire que le foyer chrétien, c'est deux personnes, un homme et une femme liés à Dieu, qui se mettent ensemble sous l'autorité de Dieu et qui entretiennent, qui enseignent leurs enfants, qui entretiennent leurs enfants dans la présence de Dieu. Voici le foyer chrétien. Merci en tout cas, pasteur, pour cette explication, je veux dire, assez simple de cette première partie de l'enseignement du Bishop Ouattara Mohamed Idriss. Il a continué dans son enseignement à parler naturellement de foyer. Il a même donné quelques exemples de foyers. Il en a cité la famille nucléaire, la famille élargie. Il a même dit que l'Église, c'est aussi un foyer, c'est aussi une famille. Et il a mentionné le fait que ce qui est important, le plus important dans ces familles-là, ce sont les relations que les personnes de ces différents types de foyers entretiennent. Donc le plus important dans le foyer, ce sont les relations que les personnes qui fondent ce foyer entretiennent. Avant d'en parler, avant de
d'essayer d'expliquer cette partie de son message, on va permettre à nos téléspectateurs de regarder un autre extrait de sa prédication qui pourra leur rafraîchir la mémoire et on reviendra juste après. À tout de suite. C'est très important de comprendre de manière basique That is very important to understand in the beginning, que tout commence dans un foyer. that everything starts in a home. La famille nucléaire, monsieur, madame, les enfants, c'est un foyer. The nuclear family, the wife and the woman, the La wife and famille man, élargie de base, c'est un foyer. the large family is a home. L'église, ambassade des miracles, la famille spirituelle, c'est un foyer. The spiritual family is a home. Dis Amen. Say amen. Et ce qui est important dans le foyer, And what is important in the home ce n'est pas le bâtiment, is not the building, ce n'est pas sa grosseur, sa beauté, is not less the beauty or the shape. mais c'est plutôt les relations que les personnes qui y vivent entretiennent. It is the relationship that the people interwove. Ce qui est important, je répète, dans un foyer, What is important in dans a, une maison, in a home, in a house, ce n'est pas la maison, is not the house itself. mais ce sont les relations It is the relationship que ceux qui vivent dans la maison là entretiennent. that those living interweave among themselves. Et parfois, malheureusement, en Afrique, quand ça ne marche pas, on dit toujours que c'est la femme, mais ça peut être aussi l'homme. And sometimes in Africa, when it doesn't work, we blame the wife, yet it can also be the man. Là aussi, je n'entends pas Amen. Donc, on est ensemble parce qu'on s'aime, We are together because we love each other, mais il doit y avoir un fruit but there should be a fruit qui sort de notre amour coming out of our et qui nous love, permet de déverser, nous deux, notre amour sur tes enfants. allowing us to pour On our parle love on alors de children. famille. We talk about the love of family. Et la Bible dit And the Bible says que dans la famille, that in the family, il y a le père, il y a la mère, mais il y a aussi des enfants. we have the father, the mother, but also the children. Le problème dans le foyer chrétien, The problem in the Christian family, maman nous a donné un très bon verset avec l'évêché. you gave us a C'est good Timothée. verse. Ils ont dit que l'évêque doit être marié d'une seule femme. We said that the bishop should be married with one wife. Pas deux, pas trois. Not L'évêque two, ne doit not pas three. s'adonner au vin. The bishop shall not drink Il boit the pas, wine. il boit pas l'alcool. He shall not take alcohol. C'est écrit. It is written. Amen. Et puis tu as insisté sur quelle prière? Il doit être irréprochable. It must be blameless. Et puis, mais dans irréprochable, elle a dit que ça veut dire intègre. C'est ça, hein? Mais regardez ceci. But look at this. La plupart des couples chrétiens Most of the Christian couple et des pasteurs and pastors ont souvent de graves problèmes avec leurs enfants. sometimes have a real problem with the children. Et la Bible dit, And the Bible says, quand un fils when a son qui naît de ce couple who come from this couple est insensé, is foolish, il devient une calamité comme une malédiction pour ses parents. it becomes a plague for his parents. C'est pourquoi il nous faut prier pour nos enfants. That's why we have to pray for our children. Mets le doigt sur ton frère, dis, tes enfants ne doivent pas être insensés. Tell someone your children must not be foolish. Ouvre la bouche, dis-leur. 2. Second, Il est aussi dit it's also said que les querelles d'une femme that the quarrel of a woman sont une gouttière sans fin. are an endless pot. Mais ce qui m'étonne dans les proverbes, But what astonishes me in the à Proverbs, chaque fois que Salomon parle de querelle, each time Solomon mentions quarrels, il ne l'assimile pas à l'homme, il l'assimile à la femme. it doesn't mention the man, but it mentions the La wife. Bible dit que c'est la femme qui est querelleuse. The Bible says that the wife is quarrelsome. C'est elle qui aime palabre. She's the one who likes quarrels. Une deuxième raison qui fait que les femmes s'énervent aussi facilement, Second reason why women get upset easily, c'est qu'elles ont constamment besoin d'entendre leur mari leur parler. they need to hear constantly the husband speaking to them. Là où vous trouvez souvent des bouches qui parlent beaucoup, vous trouvez la gente féminine. Where you find mouth that speaks too much, you can Parce find que women. son être est constitué comme ça. Because this is how she's constituted. Donc, si un homme ne parle pas à sa femme, If a man doesn't speak to his wife, elle traduit dans son esprit pour dire, ça veut dire que cet homme ne l'aime pas. she translates by saying that this man doesn't love her.
Ce n'est pas vrai, This is not true, ou ce n'est pas forcément vrai, or it's not forcefully true. mais c'est l'interprétation correcte qu'une femme fera tout de suite. But this is a correct interpretation of a woman. Et le problème, And the problem c'est que l'homme, is that a man, il est fonctionnel. he is functional. Donc il est toujours poussé vers comment je vais gagner de l'argent He's also pour prendre soin de ma famille. is always a push toward how I can have money to take care of my family. La femme, ça ne l'intéresse pas. The wife doesn't care about C'est it. comment mon mari va s'asseoir à côté de moi pour me parler tous les jours pour qu'on puisse lever. For her, how my husband can be by my side to make love. Le problème The problem de la communication, of communication il est à la base de pratiquement toutes les querelles. is at the basis of all the kind of troubles. Quand on fait mal, When we hurt somebody, on dit j'ai mal fait. we say, I behave wrongly. Il n'y a pas de mal à reconnaître qu'on a mal fait. There's no evil to acknowledge your wrong Et rien ne action. dit que c'est la femme qui doit dire qu'elle a mal fait. And nothing says that it's the woman who has to apologize. No. Si un homme auprès de toi, dis-lui, If there is a man by your side, tell him, c'est le fait que tu ne mettes pas la communication it's the fact that you don't insert communication que le diable utilise pour communiquer. that the devil uses to communicate. La nature a horreur du vide. The nature despises the Si tu ne void. parles pas à ta femme, If you don't speak to your wife, le serpent va lui parler. the snake will speak to her. Retour donc sur ce plateau après avoir regardé cet extrait. Je l'avais un tout petit peu annoncé avant de permettre à nos téléspectateurs de le regarder. Pasteur Léonce, à ce niveau particulièrement, le bishop Ouattara nous dit qu'un enfant insensé, une femme querelleuse et le comportement de l'homme peuvent détruire le foyer selon Dieu. Comment? Bien sûr, vous savez, partout où vous trouvez Dieu ou la parole de Dieu, vous trouvez l'ordre. Et qui parle d'ordre parle aussi de hiérarchie, parle de responsabilité. D'entame déjà, le bishop Ouattara nous définit différents types de familles. Voilà. La famille nucléaire, papa, maman, les enfants. La famille élargie avec les grands-parents, les oncles, les cousins, les tantes. Voilà. Et la famille chrétienne. Vous savez, on sort d'une famille pour fonder une famille. L'homme quittera son père et sa mère. Donc il était dans un foyer, dans une famille où il y avait père et mère. Il sort de là, mais il sort avec une formation. Il sort avec une éducation. Il sort avec un bagage, tout simplement, une certaine maturité. Et il rencontre une dame, une femme, avec qui il fonde un foyer. Donc là-bas, il était enfant, dans sa première famille. Et ici, il est père. Donc, vous voyez, les responsabilités changent. Donc, en tant que père, il a un rôle à jouer. Il doit aimer c'est donner. C'est-à-dire donner tout son effort, travailler pour amener de la nourriture à la maison, par exemple. Dieu lui donne le rôle de chef, c'est-à-dire de premier responsable. Quand ça ne marche pas, c'est toujours l'homme. Dans le sens où Dieu descend dans le jardin d'Éden et ça n'a pas marché. Et il demande à Adam, Adam, où es-tu? Mais pourquoi as-tu fait cela? Et Adam dit, non, ce n'est pas moi, mais c'est ma femme qui m'a conduit à mal agir. Dieu dit, non, ta femme, tu es responsable de ta femme. Donc c'est à toi que revient la faute. C'est pourquoi je dis que quand ça ne fonctionne pas, c'est l'homme, parce que c'est le premier responsable. Donc l'homme est le directeur de la famille. Voilà, donc il donne une direction et son épouse, elle l'aide. Elle va l'aider à suivre la direction, la vision que l'homme a donnée. Les enfants aussi doivent, comme le dit la Bible, obéir à leurs parents, mais selon le Seigneur. C'est-à-dire que tant que ce que les parents demandent aux enfants est en accord avec la parole de Dieu, les enfants doivent suivre. Les parents sont responsables de l'éducation des enfants. La femme doit se soumettre à son mari, elle doit l'aider, elle est le sous-chef qui aide le chef à conduire la famille. C'est comme un pilote et son copilote. Donc, le copilote remplit certaines fonctions qui aident le pilote à bien diriger la famille. Donc, quand cet ordre-là
est désorganisée, on trouve une famille décousue et les problèmes arrivent. Par exemple, le bishop parle de la femme querelleuse. Je vais opposer cette femme à la femme qui prie. La femme qui fait des palabres, parce que quand on fait des palabres, c'est que quelque chose n'a pas marché. Donc, c'est un frein même à l'autorité du chef de faire des palabres. Et la Bible dit, il n'est pas agréable de vivre avec une telle femme. Contrairement à la femme qui prie, elle voit les défauts que le chef peut avoir, mais elle rentre dans l'intercession pour parler à Dieu. C'est pourquoi on revient à la famille chrétienne. Quand ça ne marche pas, on parle à Dieu. Parce que je disais qu'on sort de familles souvent décousues, on est fragmenté, on a des carences, et on revient, et on vient fonder une famille, mais avec des carences. Là intervient la grande famille qui est la famille Église. L'Église, c'est cette grande famille à laquelle nous appartenons. Nous avons des pères spirituels, des mères spirituelles, des frères en Christ, voilà. Et cette grande famille est là, dirigée par, j'allais dire, Dieu lui-même, pour nous permettre de recadrer nos familles nucléaires. D'accord. Voilà un peu ce que je peux dire à propos des familles et du rôle de chaque membre de la famille, de façon succincte. Alors, mais le bishop Ouattara, quand il développe cette partie de son message, il fait comprendre que si dans une maison, une femme est querelleuse, ce n'est pas sans raison. Donc, il y a quelque part la responsabilité de l'homme à ce niveau. Et cela aussi peut emmener à perdre ce foyer chrétien selon Dieu. Comment? La Bible dit celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Avant de trouver, il faut chercher. Chercher, trouver, choisir. C'est pourquoi quand ça ne marche pas, c'est toujours l'homme. Parce que c'est lui qui a choisi sa femme. Donc il peut choisir une femme querelleuse, peut-être qu'il ne le sait pas au départ, mais elle l'est. Voyez. Ou il peut choisir une femme sage, une femme vertueuse, comme le dit la Bible. Donc s'il choisit une femme querelleuse, on aura des querelles dans la maison. Mais les querelles, comme je l'ai dit, ne sont pas sans raison. La femme querelleuse, par nature, va décider d'affronter son mari sur les défauts de son mari. Pendant que la femme sage, elle va décider de prier, de donner des conseils à son mari, de tenter de résoudre la situation, mais avec Dieu. Effectivement, ce n'est jamais sans raison que des querelles commencent dans une famille. Il y a toujours une raison, j'allais dire valable. Il y a toujours une raison. Aussi minime soit-elle, il y a une raison. Toutefois, c'est la réaction de la femme qui va déterminer la solution selon Dieu ou la solution selon elle-même. Donc la femme querelleuse décidera de régler le problème par elle-même. Puisque l'homme a son ego, c'est le chef, c'est le responsable. On ne parle pas au responsable comme on veut. Voilà, l'homme il reste tout de même un homme. Donc si elle part sous la querelle, mais elle recevra aussi une réponse appropriée et voici le foyer qui est décousu. Pendant que si elle prend la position de sous-chef, vous savez, on ne parle pas... voilà, pour parler à l'autorité, il faut avoir des mesures. Il faut avoir la langue circoncis, il faut mettre, comme le dit la Bible, du sel sur les paroles. Donc, on peut atteindre l'objectif sans passer par les querelles. Voilà. Merci énormément, pasteur Léonce, pour cette explication. Je me tourne vers le pasteur Dolé pour avoir peut-être quelque chose à rajouter à cette éclaircie. Je vous repose également la même question. La famille, selon Dieu, peut être perdue. Le foyer chrétien peut être perdu si on retrouve un enfant insensé dans ce foyer, une femme querelleuse. Et cela peut être également perdu à travers le comportement de l'homme. Donc moi, ce que je vous demande, c'est comment un enfant insensé peut nous faire perdre le foyer chrétien selon Dieu, comment une femme querelleuse peut le faire également, et comment le comportement d'un homme peut nous faire perdre un tel foyer. D'accord. Un enfant insensé, si on en est arrivé là, c'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché. Tout comme une femme querelleuse ou un homme infidèle. C'est que les fondements que Dieu a posés pour le foyer ont été renversés. Les bornes ont été déplacées. Un enfant devient insensé. Un enfant insensé, c'est un enfant qui vit en dehors de la parole de Dieu. Et il devient une souffrance pour ses parents. Il devient un sujet de honte pour ses parents. Mais comment fait-il pour en arriver là? Certainement, on peut dire que peut-être qu'il n'a pas reçu l'éducation qu'il faut, ou à un moment donné, ses parents l'ont irrité, puisque la Bible dit que les parents ne doivent pas irriter les enfants.
Si l'enfant doit honorer ses parents, les parents ne doivent pas non plus irriter l'enfant. Voilà. Une femme querelleuse, c'est clair que la colère d'une femme est toujours causée, c'est une réaction. Voilà, c'est une réaction. C'est vrai que Salomon, quand on lit le livre de Proverbes, il assimile la femme aux querelles. Hein. Et ça, le bishop l'a également mentionné. Le bishop l'a mentionné, c'est cela. Voilà, mais c'est toujours une réaction. Voilà, donc finalement, le foyer est mis à mal quand les relations, justement, ne sont pas au beau fixe. Quand les bornes que Dieu a placées, quand ce que Dieu a recommandé concernant la vie de couple, concernant la vie de famille, quand justement ces instructions-là ne sont pas pratiquées, forcément, ça crée un déséquilibre, ça envoie un désordre. Le pasteur Léon a parlé de l'ordre établi par Dieu. De façon fonctionnelle, l'homme est le chef, la femme est l'aide. Et bon, les enfants sont là, ils doivent honorer leurs parents ne doivent pas les irriter non plus. Donc, quand cet ordre-là, il est bafoué, quand cet ordre-là, il est mis à mal, c'est clair qu'il aura du désordre. La femme, elle va réagir dans la colère, dans les palabres, donc la femme devient querelleuse, comme on le dit. L'enfant, je crois que le bishop Ouattara a utilisé un thème, un enfant dévergondé. Concrètement, l'enfant qui ne reçoit pas, qui ne marche pas dans la parole de Dieu, va devenir alcoolique, drogué, impudique et tout, pendant que on voit ses parents aller à l'église, on entend ses parents prier, c'est clair que ça va poser problème. Nous habitons avec des personnes qui nous observent, on nous reconnaît comme étant des chrétiens ou bien des serviteurs de Dieu, et ils savent comment les chrétiens doivent se comporter, alors qu'ils ne vont pas à l'église, les voisins, les habitants du quartier. Donc, quand on voit, par exemple, l'enfant déraper, on dit, bon, voilà, ils vont à l'église et puis voici comment leur enfant est. Mais à ce niveau, par exemple, pasteur, là, il y a quelque chose qui me vient en tête. Est-ce que c'est nécessairement la faute des parents quand on retrouve dans une maison un enfant insensé? Ou alors, ce que le bishop Ouattara voulait nous faire comprendre, c'est que les parents doivent peut-être jouer leur part de responsabilité à ce niveau? Bien sûr. Ça met en avant la responsabilité de chacun. Un enfant dans un foyer, il est soumis aux parents, donc la responsabilité des parents est d'abord engagée. Voilà. Donc quand un enfant, il sort, il devient insensé, on voit tout de suite les parents. Je crois que quand on lit la Bible, on voit en Israël, avec David même, quand il a affronté Goliath, il a tué Goliath. Saül, quand il partait affronter Goliath, Saül a posé la question, de qui est-il fils? Bon, on ne voit pas David avec ce qu'il a pris, son courage et tout, mais on demande après ses parents. Parce qu'on se dit que ses parents l'ont bien éduqué, ils lui ont donné, en tout cas, courage là, c'est pourquoi il se permet d'aller affronter ce géant-là. Donc, c'est la responsabilité des parents qui sont engagés. Et je crois que l'homme de Dieu a recommandé que les parents puissent prier pour les enfants, pour leurs enfants, voilà, et que la femme querelleuse, plutôt que de s'engager dans cet élan de dispute, de querelle, il serait bon plutôt que pour elle de pouvoir prier quand elle voit les faiblesses de son mari, quand elle veut voir son mari adopter une certaine attitude vis-à-vis d'elle, il serait bon d'aller devant la face de Dieu, de soumettre ça au Seigneur dans la prière. Ça va éviter les querelles et le Seigneur, le cœur de l'homme, comme le cœur du roi, Dieu est capable de l'incliner là où il veut, pourra apporter le changement, pourra transformer l'époux, le mari, voilà, comme la femme le veut. Donc, très bien. Merci énormément, pasteur. Alors, il continue après, j'ai envie de dire, cette étape. Il dit une phrase qui, pour moi, paraît comme étant une solution pour ces personnes qui se retrouvent dans un foyer, qui sont sur le perdre. Un foyer chrétien, selon Dieu, qui sont sur le point de perdre. Il dit à la fin, le diable utilise le manque de communication pour communiquer ce qu'il veut dans le foyer. Donc, quand il n'y a pas de communication dans un foyer, le diable utilise ce manque de communication-là
pour communiquer ce qu'il veut, lui, dans ce foyer. Pasteur Léonce, est-ce que c'est vraiment le cas? Effectivement, mais remontons à la première famille et au premier foyer, c'est-à-dire la famille que Adam et Ève ont formée, qu'ils ont formée ensemble, et dans le jardin d'Éden. Adam et Ève étaient censés communiquer avec Dieu. Donc la communication commence déjà avec Dieu. Dieu donne des instructions, Dieu donne des principes, Dieu donne des règles, Dieu établit un ordre à suivre, un cahier des charges, une vision qu'il faut suivre. L'homme est le responsable et Paul dit dans ses épîtres que l'homme enseigne la femme à la maison. Vous voyez, donc l'homme est censé enregistrer tout ce que Dieu a dit, mais il est le responsable de la transmission de ses enseignements. Même quand ils écoutent ensemble, c'est à l'homme de transmettre. Donc c'est à Adam de transmettre à Ève. Donc on parle de communication, d'enseignement, d'échange. Donc Adam, je crois, n'a pas bien rempli sa mission. Donc Ève avait mal compris. Elle a mal récité sa leçon devant le serpent. Alors le serpent a trouvé une faille pour lui dire, mais si vous mangez de cet arbre, vous n'allez pas mourir. Donc la communication n'était pas efficace. À ce niveau-là, Ève a failli, Adam a failli, et ça a entraîné toute la famille, et les enfants ont subi les conséquences. Parlant de communication, la Bible dit enseigne à l'enfant, parce que enseigner, c'est communiquer quelque chose, c'est transmettre quelque chose. Enseigne à l'enfant la voie qu'il doit suivre, et quand il grandira, il ne s'en détournera pas. Là, je suis d'accord avec le pasteur Dolé qui disait tout à l'heure que les parents sont responsables de ce que les enfants deviennent. Donc la Bible nous intime l'ordre d'enseigner les enfants, mais selon la parole de Dieu. Parce que si vous ne communiquez pas avec vos enfants, si vous ne parlez pas des dangers de la société, des mauvaises compagnies, vous ne donnez pas d'éducation sexuelle à votre enfant, eh bien, l'enfant va se faire enseigner par d'autres personnes, comme le serpent a enseigné Ève. Le serpent n'était pas censé enseigner Ève. C'est Adam qui était censé enseigner Ève. Donc aujourd'hui, la société dans laquelle nous vivons, nous confions l'éducation de nos enfants à l'école. Et nous confions l'éducation de nos enfants, ce n'est pas mauvais, à l'église. Mais combien de temps est-ce qu'on passe à l'église? Et combien de temps est-ce que les enfants passent à l'école? Donc, l'éducation des enfants est la responsabilité des parents. L'école vient aider, l'église vient soutenir, mais malgré ces efforts, l'éducation des enfants revient aux parents. Donc, s'il n'y a pas de communication, on sera certainement surpris des résultats. Donc, c'est là la base. C'est-à-dire que la relation dans une famille, c'est la communication. Le père doit parler aux enfants. Les enfants aussi doivent parler au père. Voilà. Et monsieur et madame doivent se parler. Parce que, je l'ai dit, nous sortons de différents horizons, de différentes familles, avec différents niveaux sociaux, avec différents niveaux d'éducation, avec différentes psychologies, souvent même avec différentes spiritualités. Donc, s'il n'y a pas de communication, vous ne pouvez pas savoir ce que l'autre pense réellement. Et c'est dans la communication qu'on arrive à trouver un terrain d'entente. Donc, le bishop Ouattara l'a dit dans la prédication, dans le mariage, il y a des compromis. Mais comment faire des compromis? Comment trouver un terrain d'entente s'il n'y a pas d'échange, pasteur Dolé? S'il n'y a pas de communication? Comment trouver un terrain d'entente? C'est dans les pourparlers, c'est dans les échanges. Je vais dire quoi? Sans passion, parce qu'il y a des échanges aussi houleux, c'est pas ce qu'on veut. On veut des échanges sans passion, matures, voilà, où on pose le débat sur la table, on en discute. Et pour finir, au thème de toutes les discussions, l'homme prend la dernière décision parce qu'il est le responsable de la famille. Si madame n'est pas d'accord, elle peut toujours continuer à communiquer, mais pas avec l'homme, puisqu'elle a eu déjà communication. Elle communique avec Dieu, dans la prière, pour que l'ordre soit rétabli. Donc le mariage fonctionne du moins la famille fonctionne avec la communication. Pasteur Dolé, Oui. le manque de communication dans un foyer Oui. permet à Satan de communiquer ce qu'il veut, lui, dans ce foyer. D'accord. Le diable est un opportuniste. Et je crois que les hommes ont l'habitude de le dire, la nature a horreur du vide. Là où il y a un vide, ce vide-là doit être comblé. Et naturellement, Satan, on le voit, on l'a vu dans le jardin, que le serpent, le diable, est venu parler avec Ève et voilà, on sait la suite. Donc, le problème de communication,
je crois, c'est la qualité de la communication. La qualité de la communication. Puisqu'il y a relation, forcément, quand on est en famille, il y a forcément la relation entre le père et la mère. Mais quel est le type de relation? Ou entre les parents et les enfants? Quel est le type de relation? Quel est le type de communication? Quels sont les échanges qu'ils ont? Voilà, le pasteur, en tout cas, il a relevé cela. Et moi, je voulais rajouter par rapport à ce que le bishop Ouattara a eu à dire, que s'il y a problème de communication, c'est déterminé par la relation entre l'homme et la femme, le mari, l'époux et l'épouse. Alors, les deux doivent d'abord se connaître. L'homme de Dieu a relevé ce fait, que la femme, à la base, est relationnelle. Voilà, elle vit de ce qu'elle entend. La femme a besoin d'être toujours rassurée par son mari, par l'homme, d'avoir l'amour de cet homme-là et que cet amour-là doit se manifester par des actes. C'est des preuves qu'elle veut. Et elle veut que ce mari-là, l'homme qui est, lui, fonctionnel, c'est-à-dire qui s'intéresse à comment il va nourrir sa famille, comment il va payer le loyer, ainsi de suite, scolariser les enfants, mais que ce dernier-là puisse trouver du temps pour s'asseoir avec elle et parler et la rassurer, ainsi de suite. Quand il n'y a pas ce type de relation, il n'y a pas cette qualité de communication, l'homme ne trouve pas du temps à s'asseoir avec sa femme, naturellement, la femme va se faire des idées et naturellement, le diable qui est aux aguets pourra lui insuffler des pensées, l'emmener à croire que justement son mari ne l'aime plus ou bien qu'il puisse entretenir une relation dehors, ainsi de suite. Voilà. Et donc, voilà, la qualité de la communication est assez importante. L'homme aussi, à son niveau, doit être transparent vis-à-vis de sa femme. L'homme de Dieu a parlé du portable, du téléphone qui est verrouillé, voilà, son salaire qu'il pourrait cacher à son épouse. Toutes ces choses ne mettent pas en confiance la femme. Et la communication, c'est tout ça. Il a relevé aussi le sexe. La femme, ça ne doit pas être un moyen de pression. Tout ça, c'est la communication. Quand on parle de communication, ce n'est pas juste parler, mais c'est tout ça. On communique au travers du sexe. On communique voilà, au travers de tous ces actes qu'on pose. Et ça permet à chacun d'être en confiance, d'être satisfait. Ça nourrit l'amour dont a besoin la femme. Voilà. Et ça nourrit également l'autorité de l'homme. Puisque le mari doit aimer sa femme, la femme doit être soumise à son mari. Voilà. Donc, ça part déjà des deux, l'homme et la femme. Et généralement, quand c'est fait, bon, les enfants, ça découle, ça coule sur les enfants. Les parents savent prendre les enfants aussi réagissent, savent honorer leurs parents et ça crée l'équilibre. Donc, c'est quand il y a un problème de communication, les relations ne sont pas de bonne qualité, que le serpent, bon opportuniste, saisit l'occasion de pouvoir s'aimer l'ivraie. Et bonjour les dégâts. Merci énormément, pasteur, pour tous ces éclaircies. Je sais que le bishop Ouattara s'efforce de donner un message clair pour tous, mais vous également, vous venez en appui pour donner beaucoup plus de simplicité, pour permettre à tout le monde, à tous ceux qui nous regardent, peu importe, j'ai envie de dire, le niveau de langue, de comprendre réellement les enseignements du bishop Ouattara. Nous sommes au terme de notre émission. Déjà. Le temps qui nous est imparti est vraiment à son terme. On est obligé de nous arrêter à ce niveau. Moi, j'ai juste envie de vous demander quel est votre mot de fin pour cette émission sur cet enseignement du bishop Ouattara, la famille chrétienne selon Dieu. D'accord. Le mot de la fin, c'est de vous dire que c'est un thème hautement important. La famille, pour chacun de nous, c'est l'essentiel. Quand nous lisons la Bible, on voit que Dieu a commencé avec la famille dans le jardin. Et l'histoire de l'Église, on voit que c'est l'Église qui va être enlevée. C'est encore la famille, c'est la famille spirituelle. Donc on commence avec la famille, on termine avec la famille. Tout ce qu'on fait en tant qu'humain, c'est pour le bien-être de la famille, des membres de la famille.
Et nous, en tant que chrétiens, Dieu nous a donné des rudiments, il nous a donné sa parole. Il est important que nous puissions nous appuyer sur ce que Dieu a donné pour pouvoir être épanouis dans notre foyer. Moi, en tout cas, l'enseignement de notre Père, le Bishop Ouattara, comme moi j'ai l'habitude de dire, je l'écoute en tant que chrétien et pour mettre cela en pratique, et puis également en tant que pasteur pour pouvoir aider les chrétiens à s'épanouir dans leur couple. Très bien, merci énormément, pasteur. Pasteur Léonce, votre mot de fin, nous sommes au terme de cette émission. Merci Prisca. Nous sommes, comme tu l'as dit, au thème de cette émission. C'est un bonheur, toujours un bonheur de partager cette émission avec la ravissante Prisca. Merci. Le pasteur Dolé. Pour mon mot de fin, je dirais aux téléspectateurs qu'il y a une chose à retenir, c'est qu'il y a beaucoup de modèles de famille, mais le modèle qui fonctionne, c'est le modèle selon Dieu. Vous savez, je ne sais pas si Adam avait le projet de fonder une famille, mais c'est Dieu qui a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc Dieu est le détenteur du secret d'une famille qui fonctionne. Et une famille qui fonctionne, c'est un homme, une femme qui sont tous deux liés à Dieu. Ecclésiaste dit, la corde à 3 fils, parlant de mariage, ne se rompt pas facilement. Aujourd'hui, on a beaucoup de familles qui se brisent parce que Dieu n'est pas cette corde-là qui tient l'homme et la femme ensemble. Après la relation avec Dieu, vous avez un être en face ou des êtres en face. Si vous êtes un homme, vous avez madame en face. Vous avez aussi les enfants en face. À ce niveau, on parlera de la clé de la communication. Le pasteur Joël l'a si bien dit, la communication, c'est le relationnel. C'est dans chaque domaine, obéir aux principes de Dieu. Et si vous obéissez, si nous obéissons aux principes de Dieu dans chaque domaine, dans le domaine des finances, dans le domaine de la confidentialité, dans le domaine sexuel et bien d'autres domaines, le domaine de la gestion, le domaine même de l'éducation des enfants, vous allez voir que cette famille va fonctionner comme Dieu veut et il y aura la paix et nous allons vivre en Éden parce que la famille est censée vivre en Éden et pas ailleurs. D'accord. Merci pasteur, merci pour vos éclaircies sur cet enseignement du Bishop Ouattara Mohamed Idriss. Je rappelle à nos téléspectateurs qu'on parlait aujourd'hui de ce thème développé par le Bishop Ouattara, la famille chrétienne selon Dieu. C'est tout pour aujourd'hui. Merci à vous d'avoir suivi ce numéro de Recap Message et ne manquez pas de rester connecté à la télé qui transforme pour un autre épisode, pour un autre numéro de votre émission Recap Message. D'ici là, portez-vous bien.